Anna, seras-tu là? Ce n'est pas une question. Non, ce n'est pas une question, c'est le nom d'un one-man show qui vous a beaucoup plu, seras-tu là? Ça m'a beaucoup plu. C'est même une révélation pour moi. Seras-tu là? Vous l'avez reconnu, évidemment, c'est le titre d'une chanson magnifique de Michel Berger. Est-ce qu'on en écoute quelques secondes juste parce que c'est magique? Regardez ça, écoutez ça. C'est beau, non? Et quand les jours auront passé, seras-tu là? Oh oui, on sera là. Oh là Toutes les là. représentations de ce spectacle sera-tu là? Vous allez me dire pourquoi Michel Berger? Eh bien, c'est bien simple. Le point de départ de toute cette histoire... Elle est bien, elle fait des questions et des réponses. C'est pratique. Absolument. C'est le 2 août 92, le jour où Michel Berger meurt subitement d'un arrêt cardiaque sur son terrain de tennis dans le sud de la France. Dans la maison d'un côté, il y a un petit garçon de 6 ans, 20 mois et quelques jours, et qui voit les hordes de fans arriver en pleurant, qui entend les sirènes de pompiers et qui prend ce jour-là conscience de la fin. Il comprend qu'à ce moment-là, que toute chose a une fin. Et tout le spectacle rit de cette angoisse qui n'a jamais lâché Solal Bouloudnine. Regardez ce visage, souvenez-en, ça c'est l'affiche du film, mais Solal Bouloudnine, j'ai pas vu une écriture aussi précise, aussi drôle, aussi maligne depuis très longtemps. Et son jeu, vous allez voir, il nous a accueillis à Forbach, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il est en tournée dans toute la France. Regardez. Venez, venez. Je mets mon costume de tennisman, parce que je suis habillé en tennisman pendant tout le spectacle. Donc je suis habillé en blanc, comme le paradis blanc de Michel, bien sûr. Le corps de Michel Berger sera transféré cette nuit à Paris pour y être inhumé dans la plus grande discrétion, comme le souhaitent ses proches. Le 2 août 1992, le jour de la mort de Michel, j'avais 6 ans, 11 mois et 20 jours. Crois que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une. Le spectacle, il est construit d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on commence par la fin du spectacle, parce que comme j'ai peur de la fin, on essaie de la conjurer en commençant par la fin. Et cette angoisse de la fin, elle vient de cette mort de Michel Berger. Et donc c'est à partir de ça qu'on construit ensuite tout le récit et que Michel Berger nous accompagne sur tout le spectacle, en fait. Pour faire rire autour de la mort, le but, c'était vraiment de jouer les personnages comme un enfant pourrait les jouer, c'est-à-dire en se déguisant, en mettant une perruque, en mettant des accessoires, et en essayant d'être vraiment dans le plaisir pur. Alors là, on va faire une petite séance de répétition autour de Viviane. C'est un personnage qu'on aime beaucoup parce qu'elle a un métier un peu particulier, c'est qu'elle programme la mort des enfants. Et mais elle le fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. Moi aussi, je te fais des sourires. Ah, il vient de se réveiller, il se réveille. Alors, quelle mort on va te trouver, mon petit lapin? Alors, il me restait soit une mort à 17, à 50 ou à 88 ans. Vous avez de la chance, les deux derniers, c'était 8 ou 16 mois, et dans les deux cas par noyade. Alors, on part sur quoi? 88 ans, bien sûr. C'est une autofiction, donc il y a plein de choses qui sont vraies, plein de choses qui sont fausses. Là, c'est mon père que je joue dans le spectacle. Mon père qui était chirurgien digestif. Il a passé sa vie un peu à défier la faim, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens restent en vie. Oh putain, un enchaînement de merde, putain, ouais. Parce qu'au moment de fermer, je vais monter un liquide fécal du cul-de-sac de Douglas. Et croyez-le ou pas, mais elle avait un deuxième cancer de la charnière recto-sigmoïdienne, fistulisé dans le péritoine. Alors, pour éviter la cholestomie distale, je lui ai fait une colectomie élargie avec un anus iliaque de protection. Je lui ai mis un porte-à-4, elle rentre demain en chigno. Bon, je suis passé la voir ce matin, ça va. Elle va à la selle, elle a des gaz, donc je pense que tout va bien. Je vous laisse, je suis attendu. C'est une révélation, je vous le dis. Foncez le voir, il est à travers la France. Il commence par Dijon, puis Marseille. Il passera par Lyon, il reviendra à Paris. Ça s'appelle Seras-tu là? Et lui, il s'appelle Solal Bouloudnine. C'est vraiment... On met tout ça sur les réseaux de Télématin. Évidemment.